Bonne année tout le monde! Très belle année à vous, à vos animaux. J'espère que tout se passe bien pour vous et pour tout le monde, que vous avez passé de belles fêtes et surtout que vous démarrez une très bonne année. Je vous souhaite vraiment de retrouver ce lien avec l'animal, de vous retrouver vous, votre lien à vous, et que ce lien soit dans l'amour. Et justement parce qu'on parle d'amour, je vais vous faire une vidéo sur les chats et ce qu'ils nous enseignent de l'amour. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que pour moi, les animaux sont nos enseignants. Et les chats, pour moi, sont les enseignants de l'amour. Ça peut paraître assez particulier de dire ça parce que j'entends beaucoup de gens qui voient les chats comme des êtres qui sont totalement indifférents à l'humain. J'entends aussi que les chats réclament des câlins quand c'est bon pour eux et puis après ils se barrent. Ouais, des fois je le caresse et puis en fait il me rejette. En gros, les chats sont égoïstes et ils sont totalement indifférents à l'humain. Faux. Ce n'est pas vrai du tout. Désolée de vous le dire. Pour ma part, j'entretiens des relations très saines avec les chats, qui sont très affectueux, qui ont toute leur liberté d'être dehors, qui peuvent partir quand ils veulent, mais ils reviennent toujours nous voir parce qu'ils nous aiment. Voilà. Je dis nous parce que ma mère, c'est la même. J'ai vécu donc chez ma mère quand j'étais plus jeune, on avait beaucoup de chats. On leur a toujours laissé la baie vitrée et ils sont toujours revenus. Voilà. C'est ce que je continue à faire avec mes chats. Donc, à force d'entendre ce genre de préjugés sur les chats, ce type de réflexion, je me suis dit, tiens, c'est drôle, mais du coup, c'est quoi l'amour pour les humains? Si un animal sait dire non quand c'est pas bon pour lui de recevoir une caresse, si un animal vient demander quand c'est bon pour lui de recevoir, et si un animal est autonome, n'a pas besoin de l'humain, donc il n'aime pas. C'est assez intéressant parce que quand on regarde l'amour chez les humains, finalement c'est souvent confondu avec l'attachement. C'est souvent confondu avec la dépendance affective. Donc on pense que si l'autre dit non à nos câlins, c'est qu'il nous aime pas. Ben non, justement, c'est qu'il s'aime lui, d'abord. Donc je voulais refaire un point, là où les chats nous enseignent beaucoup, c'est que, ils nous apprennent pas être indifférents, mais être autonomes. Je n'ai pas besoin de l'autre pour me construire. Je n'ai pas besoin de l'autre pour vivre ma vie. Je n'ai pas besoin de l'autre pour mettre en place des projets. D'accord ? On peut mettre des projets de couple, des projets avec un ami, etc. Mais on n'a pas besoin de l'autre dans notre vie globale. D'accord ? On reste des humains, on reste une espèce grégaire, donc qui a besoin de ses congénères pour vivre, oui, mais ça ne nous empêche pas d'être autonomes. Donc, le chat nous apprend à être autonome, lui il va faire sa vie, il revient quand il a faim, il revient quand il a besoin de câlins, il revient pour échanger, pour recréer la relation. Mais il n'a pas besoin de nous, hein. En vrai, un chat, on le laisse dehors, il sait chasser, il sait s'abriter, il n'a pas besoin de nous. Ça, c'est dur à entendre pour les humains. Deuxièmement, le chat sait dire non. C'est une qualité qui est très rare chez l'humain. C'est-à-dire qu'il sait se dire « Ok, j'ai de l'amour pour moi, là, j'ai pas envie qu'on me touche. » Je le démontre. Soit il s'en va, soit il fait un petit coup de patte comme ça, en mode... ou alors il monte de la queue qui va taper le sol. Là, ça veut dire « M'emmerde pas, là, j'ai envie d'être tranquille. » Ok, on respecte, d'accord ? Donc c'est se respecter soi aussi, l'amour. Et puis... Allez, mon chat qui arrive derrière. Et là, il va me demander d'ouvrir la porte. Donc je vais ouvrir la porte parce que je le respecte et parce que je l'aime. Donc je vais le laisser aller dehors. Je reviens tout de suite. Mon chat. Ça, et puis troisième point, en fait le chat sait
il reconnaît le jeu. C'est-à-dire que quand on va être en couple, ou qu'on pense à une relation amicale forte, ou avec un membre de notre famille, on a tendance à oublier le jeu. Où on pense nous. À nous, donc l'autre, et on s'oublie soi. Le chat, lui, il a bien compris que on a une relation, ok, il y a le nous, et dans nous, il y a je plus tu. Il y a moi plus toi. D'accord? Donc il nous ramène au je, moi. Dans le nous, si vous mettez que le toi, et pas le moi, le nous, il n'existe plus. D'accord? Donc il faut qu'il y ait le je, il faut qu'il y ait le tu, pour faire le nous. Voilà. Donc ne vous oubliez pas. Voilà, le chat, il nous montre bien ce qu'est l'amour. C'est moi, je me demande amour pour moi, je me respecte. Et une fois que je me respecte, et parce que je me respecte, je te respecte toi aussi. D'accord? Et une fois qu'il y a du respect chez l'un et chez l'autre, tiens, bah là, je te demanderais bien un câlin. Est-ce que t'as envie qu'on fasse un câlin? Bah oui, tiens, moi aussi. Allez. Tiens, moi, je te ferais bien un câlin. Bah non, moi, j'ai pas envie. Ok, pas grave. On se retrouve plus tard pour en faire. C'est pas la fin du monde. D'accord? Donc, ne soyez pas en dépendance affective de vos animaux. Je sais que c'est hyper dur, mais moi la première, hein, j'ai fait ce truc-là, hein, et puis peut-être encore je le ferai, j'en sais rien. C'est aussi culturel, je crois, chez l'humain. On nous a pas vraiment appris ce que c'était aimer. Et c'est là que les chats sont nos meilleurs enseignants. Se respecter, s'aimer, et après, je vois avec l'autre. Pour le nous. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Ma thérapeute, elle dit souvent, l'amour c'est et, c'est pas ou. C'est ça et ça. C'est pas ça ou ça. Et ben là, c'est pareil. C'est moi et toi, égale amour. Voilà. Si vous pouvez résumer cette vidéo, ce serait ça. Donc, pas d'attachement. On laisse la liberté à l'autre d'être qui il est, d'être avec ses envies, avec ses non-envies aussi. Comme nous, des fois, on n'a pas envie. Et c'est bien de se respecter en disant, bah là, chérie, je sais que tu veux me faire un câlin, mais moi, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Ok, d'accord? Ça veut pas dire que vous l'aimez plus. Ça veut juste dire que là, vous aimez vous d'abord, et après, vous voyez si vous pouvez être dans l'échange d'amour avec l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera, que ça vous permettra de voir le chat d'une autre manière, parce que moi, je le trouve génial, parce qu'il m'enseigne énormément par rapport à ça, et parce que il me rappelle mon indépendance, mon autonomie et le respect de moi-même. Voilà, et de mes limites. Sur ce, je vous souhaite une très belle année à nouveau et mettez en avant vos limites, mettez en avant l'amour que vous avez pour vous et puis l'amour que vous avez pour l'autre. Bisous!